Bonjour chers élèves. La thématique d'aujourd'hui, on va travailler sur les piles et l'oxydoréduction. Donc c'est le deuxième sujet que vous allez rencontrer à votre CCF. Donc la problématique est la suivante. Donc on vous dit que la batterie de la caméra de Nora est constituée de lithium-ion. Et puis les caractéristiques de cette batterie sont données. Donc vous avez ce qu'on appelle la densité énergétique, il est de 250 Wh par kilogramme. Ça veut dire pour 1 kg de batterie, vous avez une énergie stockée de 250 Wh. Vous avez aussi la charge ou la capacité Q, donc qui est de 5000 mA par heure. Et puis vous avez la tension nominale de cette batterie qui est de 6 volts. Donc la caméra elle fonctionne sous une tension de 6 volts. Donc Nora décide de fabriquer une pile par elle-même au cas où sa batterie se décharge. Elle veut savoir est-ce qu'elle peut l'utiliser tout simplement pour remplacer la batterie de la caméra. C'est toute la problématique. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Alors il suffit pas de dire oui c'est possible, non c'est pas possible, mais il faut bien sûr argumenter. Ça veut dire dans la communication vers la fin du TP, eh bien il va falloir rédiger un petit paragraphe argumenté afin de répondre à la problématique. Alors vous savez, pour fabriquer une pile, il nous faut des solutions. En l'occurrence ici une solution de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre. Et ces solutions, tout simplement, ils présentent des dangers. Donc la première chose à faire, c'est de lire les pictogrammes qui sont sur les flacons. Et là, je vous ai donné les pictogrammes qui sont sur le flacon de sulfate de zinc. Donc vous en avez trois. Donc, le premier, vous l'avez reconnu, donc il est corrosif, il ronge les mains. Le deuxième, c'est un point d'exclamation. Alors il peut être soit nocif, soit irritant, soit les deux. Et puis le troisième, il est dangereux pour l'environnement. Donc voilà, je l'ai écrit ici, corrosif, irritant, nocif, dangereux pour l'environnement. Après, il vous demande de préciser la signification de ce pictogramme. Eh bien, ce pictogramme-là, donc, il est nocif par ingestion. Ça veut dire quoi? Si vous avez de la poussière de ce produit, vous avez ce produit sur les doigts, et vous mettez tout simplement par advertence vos doigts dans la bouche, eh bien, tout simplement, vous pouvez vous intoxiquer. Le deuxième, bien sûr, donc c'est un produit qui provoque de graves brûlures et de graves lésions oculaires, surtout au niveau des yeux. Et le troisième, bien sûr, il ne faut pas le jeter dans l'évier parce qu'il est dangereux pour l'environnement. Donc, très toxique pour les organismes aquatiques. Alors maintenant, comment se protéger une fois qu'on a compris les pictogrammes et à quoi ils servent? Eh bien, pour tout ce qui est corrosif, donc là, bien sûr, et pour tout ce qui est aussi irritant et nocif, donc il faut utiliser des gants, il faut utiliser des lunettes, et toujours on porte une blouse lorsqu'on manipule en chimie. Et la deuxième chose, tout simplement, il ne faut pas jeter le produit dans l'évier. Par contre, il faut le mettre dans le bidon mis à votre disposition pour les produits recyclés. Donc, évitez le rejet dans l'environnement. Bien sûr, l'environnement, pour nous, ça va être l'évier de la salle. Après, on vous pose la question, c'est quoi la différence finalement entre une pile et un accumulateur? Donc là, pour vous aider, je vous ai demandé de cocher la bonne réponse. Alors, il faut savoir qu'une batterie ou un accumulateur, c'est la même chose, accumulateur ou batterie. Eh bien, lorsqu'il se décharge, vous pouvez le recharger plusieurs fois, jusqu'à parfois 1000 fois. Alors qu'une pile, une fois déchargée, tout simplement, la réaction chimique qui se fait au niveau de la pile, elle est irréversible. Vous ne pouvez pas recharger tout simplement votre pile, c'est très dangereux même. Donc la réaction chimique qui se produit dans un accumulateur est réversible. Lorsque la réaction a épuisé tous les produits, il suffit de le brancher sur la prise électrique et on recharge notre batterie. Alors que la pile, une fois la réaction et les réactifs sont épuisés, tout simplement, on ne peut plus la recharger. Voilà la différence. Alors on vous donne bien sûr tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser la pile, et puis on vous demande de proposer un protocole expérimental. Les élèves qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas cette question-là, il suffit juste de lire la suite. Donc, réaliser, on vous explique c'est quoi un protocole expérimental. Vous voyez, c'est marqué ici, protocole expérimental. Et là, on vous demande de proposer un protocole expérimental. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Du copier-coller. Je choisis ces deux phrases qui sont là.
Alors, j'ai besoin de quoi? Je vais placer une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc. Je vais prendre une plaque de cuivre que je vais placer dans une solution de sulfate de cuivre. Donc, j'ai mes deux demi-piles. D'accord? Voilà. Lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. Lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc. Et je relie les deux par un pont salin. Et voilà, ma pile est prête à l'emploi. Donc ça, c'est pas la peine de mettre. On ne va pas le rajouter dans, voyez, dans le protocole expérimental. Ça, c'est juste pour voir quelle est la tension délivrée par la pile, et est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle ne fonctionne pas, puis pour reconnaître les polarités de la pile. Et on met une DEL pour savoir si la pile tout simplement fonctionne. Ça veut dire la DEL doit être allumée. Alors faites attention lorsque vous branchez la DEL, s'il vous plaît, parce qu'il y a un sens passant. Donc si vous le mettez dans le mauvais sens, elle ne va pas s'allumer. Donc si vous voyez qu'elle ne s'allume pas, vous inversez les câbles sur la DEL et là elle va fonctionner. Après on vous demande de connecter le multimètre de façon à ce que la valeur affichée soit positive. Donc le multimètre, vous connaissez, vous avez ce qu'on appelle la borne volt et la borne COM, la borne noire. Donc la borne noire, c'est la borne négative et la borne volt, c'est la borne positive. Imaginons que vous ne connaissez pas la borne positive de la pile. Vous branchez ça au hasard, vous voyez. Par exemple, le rouge, je peux le mettre ici, et le noir, je peux le mettre ici. Par contre, je regarde le résultat qui s'affiche là. S'il est positif, c'est très bien. Je sais que la borne volt, c'est la borne positive. Donc là, vous voyez, là, je trouve un résultat positif dans mon cas. Et donc, je peux dire que la borne positive, c'est celle qui est reliée au câble rouge, ça veut dire celle qui est reliée sur la borne volt. Donc la lame de cuivre représente la borne positive. La borne noire, comme si vous la branchez comme ça et vous voyez un résultat positif, donc là vous dites que c'est la borne négative. Donc la lame de zinc, dans mon cas, est la borne négative. Voilà comment on reconnaît les bornes, tout simplement, de la pile. Alors à l'aide du multimètre, précisez quelle sera la borne positive et négative de la pile. Donc je répète, si on a une valeur positive, le courant il va toujours de la borne positive vers la borne négative. Et dans ce cas-là, il serait positif. Donc la lame de cuivre, c'est la borne positive. Et la plaque de zinc, c'est la borne négative. La borne positive, on l'appelle la cathode, la borne négative, l'anode. Maintenant, on vous demande, qu'est-ce qui se passe au niveau de la lame de zinc? Eh bien, la lame de zinc, tout simplement, c'est un réducteur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la lame de zinc? Eh bien, elle va se transformer en Zn de plus 2 électrons. Vous voyez, 2 charges positives, donc 2 charges négatives. Il faut que ça soit équilibré. Et là, la charge, elle vaut 0. 2 plus de moins, ça fait 0. Alors, on vous dit qu'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. Il faut savoir que le zinc est un réducteur. Donc, on ne va pas le réduire. On va plutôt l'oxyder. C'est quoi l'oxydation? C'est lorsque vous prenez par exemple un élément et vous constatez avec moi qu'il perd des électrons. Donc c'est une oxydation car le zinc perd 2 électrons. Si on a pris le cuivre, Cu2+, eh bien Cu2+, il va gagner 2 électrons pour donner l'élément cuivre, le métal cuivre. Et là, ça sera une réduction. Donc les oxydants, ils vont subir une réduction et les réducteurs vont subir une oxydation. Après, on vous demande calculer la tension délivrée par cette pile-là. Eh bien, il suffit de regarder le potentiel électrochimique du cuivre, du couple redox. Donc oxred, donc Cu2+, Cu. Donc on constate qu'il a une tension électrochimique de 0,34 et le zinc c'est moins 0,76. Donc il suffit de faire la différence entre ces deux couples, donc 0,34 moins 0,76. Faites attention au moins. Donc 0,34 moins 0,76 et on trouve 1,10 volts. Voilà la tension au bord de notre pile qu'on vient de fabriquer. Alors, là, on vous rappelle les caractéristiques de la batterie, la vraie batterie de la caméra de Nora. On vous dit sa densité énergétique est 250 Wh par kilogramme. Ça veut dire l'énergie emmagasinée ou stockée tout simplement dans une batterie ion lithium, et bien tout simplement elle est de 250 Wh
par kilogramme. Ça veut dire si vous prenez une batterie qui pèse 1 kg, eh bien elle stocke une énergie de 250 Wh. La charge de cette batterie est de 5000 mAh, ça veut dire en une heure, elle peut délivrer eh bien 5000 mA. Et la tension nominale de cette batterie, parce que la caméra elle fonctionne sous 6 volts, donc la batterie elle délivre une tension de 6 volts. Voilà les caractéristiques tout simplement de ma batterie. Alors je vais comparer ces caractéristiques à la pile que je viens de fabriquer. S'ils sont pareils, bon ben ça roule. S'ils sont différents, ben ça va pas marcher. Alors on vous demande quelle est la masse de la batterie de Nora. Eh bien, Nora, si on regarde la charge, sa capacité, eh bien, tout simplement, elle est de 5000 mAh par heure. Donc, je vais chercher l'énergie stockée dans cette batterie de Nora. Heureusement que la batterie de Nora ne fait pas 1 kg, parce que dans ce cas-là, la caméra, elle va être très lourde. Donc, on cherche l'énergie stockée dans la batterie à l'aide de la formule. L'énergie, eh bien, tout simplement, est égale à la capacité Q fois la tension U. Attention à votre capacité, il faut la convertir en ampères-heure, parce que là, il est en milliampères-heure. Il suffit juste de diviser par 1000. 5000 mAh divisé par 1000, ça fait 5 ampères-heure. J'applique ma formule. 5 fois 6, ça fait 30 Wh. Donc, la batterie de la caméra de Nora, il a une énergie stockée de 30 Wh. Donc, quelle est la masse finalement de cette batterie? Parce que je sais que c'est une batterie en lithium. Et je connais les caractéristiques des batteries en lithium. Je sais que les batteries en lithium, pour 250 Wh stockés, eh bien, ça correspond à une masse de 1 kg de cette batterie. Mais moi, j'ai pas 250 Wh, je viens de calculer 30 Wh. Donc, je fais mon produit en croix et je trouve 0,12 kg. Ça veut dire que la batterie de l'appareil, enfin de la caméra, est de 120 grammes. Donc 0,12 kg ou 120 grammes, il suffit de multiplier par 1000. Sachant que la masse de la pile construite est voisine de 250 grammes, ça c'est la pile que Nora vient de fabriquer pour remplacer la batterie de son appareil ou de sa caméra, et qu'elle peut délivrer à peine 15 mA en une heure sous une tension de 1 volt. Vous voyez, je souligne le mot 1 volt. Répondre à la problématique, est-ce que la pile fabriquée par Nora peut-elle remplacer la batterie de la caméra? Bien, la réponse est non. Parce que déjà, la caméra, elle fonctionne sous une tension de 6 volts. Alors que ma pile, quant à elle, elle ne peut délivrer que 1 volt. Donc, la caméra, elle ne va même pas s'allumer. Parce qu'il lui faut 6 volts. Alors que là, j'ai 1 volt. Et en plus de ça, si je regarde la capacité, ben j'ai 15 mA en une heure. Alors que la vraie batterie, elle délivre 5000 mA en une heure. Ça veut dire je vais brancher la caméra. Imaginons, elle fonctionne. Eh bien, elle va fonctionner quoi? 2-3 secondes, elle va se décharger. Donc, vous serez obligé de recharger la caméra. Donc, vous allez passer votre temps. Alors, pour charger, bien sûr, pour charger la pile, il faut il faut 1 heure, voire plus, pour avoir 15 mA. Et sachant que 15 mA, c'est une intensité qui est très faible, donc la caméra va se décharger rapidement. Voilà pourquoi cette pile ne peut pas remplacer la batterie. Et je vous remercie.